Donc il faut tenir compte, il faut l'imaginer en fait quand il est droit. C'est ça qui est difficile. Non, là il y a un creux quand même, on voit bien. On voit bien qu'il y a un creux là, mais en fait c'est pas évident du tout. Ouais. Même pour moi c'est pas évident, quelle habitude. Voilà, il est là, le creux. Il faut imaginer que l'archer va être fini, enfin fini. Oui, construit, l'axe va être à peu près comme ça, en gros. Donc il faut l'imaginer comme ça. Quelque chose dans ce goût-là probablement. Voilà. Je crois que c'est pas mal la position de la ligne. Ça sera quelque chose comme ça. Parce qu'on peut pas tracer, on va pas tracer un archet là-dedans. Comment est-ce qu'on va tracer un archet là-dedans? Un violon, on peut tracer le contour, tout ça, on trace pas mal de choses. Là, on trace rien. L'archet, il sort sous le rabot. Et moi, c'est ça que j'aime. On ne peut pas tracer là. Qu'est-ce que tu veux que je retrace? Tu comprends? Je vais plier et faire mes épaisseurs, je vais peser tout ça. Mais en fait, l'archet, il est là-dedans, mais il faut le sortir. Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est ça que je sais bien faire. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre ça. Si je regarde la hauteur de mèche, les épaisseurs, les proportions, des choses comme ça, mais surtout je le prends en main. Et j'essaye de sentir. Alors je ne suis pas contrebassiste, hein, ça c'est un archet de contrebasse. Mais un archet de violon, déjà un petit peu plus. Ouais. Voilà un archet de violon. Voilà ce que je fais. Je le tends un peu. Et voilà, je le prends comme ça. Et puis là, je regarde comment il réagit quand j'appuie légèrement avec mon index là. Je tapote aussi comme ça légèrement. Je le fais balancer aussi comme ça. Je regarde comment il monte, comment il descend, si ça me paraît lourd ou pas. Et puis après, je vais le jouer, éventuellement. Un bon archet, je le vois tout de suite quand un musicien le choisit. Il se passe quoi? Bah, il joue, il ne s'arrête plus. En général, c'est ça. Ils ne disent plus rien. Ça, c'est un vrai fleuret d'épée, avec une corde de guitare, une corde de mi la ré, sol, une corde de sol, très important, le sol de guitare. Donc voilà, une corde lisse, hein, une corde de nylon, on la tend, elle s'enroule autour du cylindre. Au bout du cylindre, on fixe un mandrin dans lequel vient se loger une perce. Ça s'appelle une perce. Ça, c'est toute ma vie. Et quand je suis né de parents artisans, et il y avait mon père et mon oncle qui étaient menuisiers et charpentiers, et je suis né dans les copeaux presque. Alors tout petit, j'allais jouer, ils travaillaient à côté, quoi. Et donc moi, j'ai passé mon temps à ça en fait. Et après, ils ont dû me donner un marteau, 2-3 outils. Moi, j'ai pris 2 caisses à pommes, une planche, et j'ai fait mon premier établi contre le mur avec 2 caisses à pommes, posées comme ça, une planche dessus, poum poum, je coulais mes pointes, je faisais mes petits bazars dans mon coin, à 8-10 ans probablement. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent même de manière modeste, qui travaillent un peu de travers, mais qui font quelque chose, voilà.
Il y a le courage de faire quelque chose, c'est beaucoup plus important, je crois. Moi, j'ai le courage de faire des archets. Et ça fait presque 40 ans que j'en fais.